Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de présentation du Projectathon qui aura lieu du 26 au 28 septembre 2023. Je rappelle les bonnes pratiques en attendant que tout le monde se connecte au webinaire. Donc la session est enregistrée et il y aura un replay qui sera disponible dans les prochains jours sur le site isanté.gouv.fr. Des sessions de questions-réponses auront lieu durant la présentation. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet en bas à droite qui s'appelle « Questions ». Voilà. Et puis Thierry, Maëlle, je vous laisse la main. Merci Manon, bonjour, je suis Thierry Dard. Bienvenue à tous sur ce deuxième webinaire d'information aux éditeurs sur le Projectathon ANS 2023 qui aura lieu donc en septembre. Ce Projectathon vous est proposé par l'Agence du numérique en santé, plusieurs équipes, Interop Santé, la CNSA, le ministère, l'ASFAR, le FS, Kerival et les grades. C'est donc une volumineuse équipe qui vous accompagnera tout le long de ce Projectathon. Et je vais céder la parole à Maëlle. Merci Thierry. Bonjour à tous. On voulait tous, dans un premier temps, vous remercier de l'engouement que vous avez eu par rapport à ce Projectathon. On a bien noté vos préinscriptions, en fait, plus de 50 éditeurs. Vos inscriptions sont donc bien notées, qu'en fait, il reste, les réservations sont faites, il vous reste juste une étape à faire, c'est l'inscription dans Gazelle. On va vous présenter dans la suite de Projectathon la liste des volets, la liste des participants et comment finaliser son inscription dans Gazelle et les différents tests. Donc, la liste des volets et projets concernés sont toujours les mêmes. L'ensemble des couches métiers HS7CDA, toutes les couches Fire de CISIS, la couche service pour les échanges via messagerie de sécurité de santé, en fait, ce sont donc les archives HEXDM. Tout ce qui concerne HS7V2, que ce soit les volets transport de documents CDA ou transmission LPS d'un document CDA, mais aussi les deux volets portés par Interop Santé qui sont PAM.fr et ILW.fr. Sur les couches services, on trouve les couches du médico-social, les couches concernant le projet Dreamem d'imagerie, tout ce qui concerne le projet SAS, et enfin le projet annuaire de santé en tant que consommateur de l'annuaire de santé pour les API Fire. Donc ici, on vous a présenté le petit programme du Projectathon pendant les 3 jours qui vont être relativement intenses. On vous attend à 9 h le mardi, avec une préparation sur les outils de test, un démarrage assez tranquille et les tests d'interopérabilité commenceront plus pleinement qu'en fait le mardi après-midi. Le programme est sensiblement le même pour le mercredi. Juste le jeudi soir, tenez vous rappeler qu'il y a la soirée du social event le jeudi soir, donc n'hésitez pas à vous inscrire aussi. Concernant ce programme du Projectathon, en fait, il y aura différents ateliers qui vont être faits en marge de ce Projectathon. Il y aura un tour VIP qui est un événement dédié aux institutionnels afin de communiquer sur les enjeux de l'interopérabilité. Mais aussi en marge de ce Projectathon, il a été décidé de faire différents ateliers en fait, avec vous autour du CDA, du SMT, la consommation de terminologie en Fire, et aussi des ateliers autour de ProSanté Connect et les API ProSanté Connecté. Donc, quels sont les outils de communication? Ils sont toujours les mêmes. Le Slack, vous êtes déjà de nombreux inscrits, mais on vous a remis le lien vers le Slack. Le Slack qui va nous permettre de communiquer entre nous avant le Projectathon. N'hésitez pas à poser différentes questions sur les canaux Slack. Si vous avez des questions encore par rapport au déroulement du Projectathon, les volets testés, les validateurs qui vont être mis à disposition ou autre chose. Pendant ce Projectathon, comme il est en mode mix, c'est-à-dire distanciel et présentiel, on va mettre un Teams à disposition, un Teams permanent qui permettra de filmer la salle et aussi aux intervenants qui est en distanciel de pouvoir interagir avec ceux qui sont en présentiel. On
On vous a remis le lien d'inscription sur le Slack ici et comment parcourir les différents canaux pour pouvoir s'abonner, puisqu'en fait, on va retrouver un canal par différents volets testés ou par projet testé. Donc là, comme on vous le disait tout à l'heure, on a bien noté pour les 50 préinscrits vos inscriptions, vos places sont réservées. Il reste maintenant l'étape d'inscription sur l'espace de test Gazelle. On va vous dérouler rapidement les différentes étapes, les différents écrans pour pouvoir vous inscrire maintenant et qu'on puisse valider votre inscription. La première étape, c'est d'aller sur l'espace de test. On vous a remis le lien de l'URL interop.santé.gouv.fr/gazelle. Vous pouvez cliquer sur créer un compte pour ceux qui n'ont pas de compte créé. Il faut changer la session de test, se mettre sur l'événement Projectaton ANS 2023. Ensuite, on va pour la liste des personnes qui vont s'inscrire au Projectaton. Il suffit de cliquer sur Gérer les utilisateurs. On rajoute les utilisateurs qui vont participer à ce Projectaton ANS 2023. On remplit l'ensemble des champs, donc c'est très classique, hein, le nom, le prénom, l'email, l'identifiant. On clique sur le lien participant pour la session de test. Et pour chacun des participants pour la session de test, on va pouvoir indiquer s'ils sont présents en présentiel ou en distanciel en cochant les cases de présence pour ceux qui sont en présentiel. Il suffira de cocher les cases de mardi, mercredi, jeudi. Si vous participez au social event, n'hésitez pas à cocher la case. Ensuite, une fois que la liste des participants va être effectuée, ça va nous permettre à ANS de préparer la logistique en termes de repas, de places et autres. Il vous suffira d'ajouter les différents systèmes. Les systèmes, c'est quoi? C'est les logiciels que vous voulez tester. Pour chacun de vos logiciels, il faudra remplir le nom de votre logiciel et de dire sur quel volet vous souhaitez tester votre logiciel. Donc, pour cela, il suffit de cliquer sur Profil acteur, puis de sélectionner les bons volets sur lesquels vous souhaitez tester votre logiciel. Par la suite, dans ce webinaire, on va vous présenter pour chacun des volets spécifiquement quels sont les acteurs à sélectionner. Donc, pour tout problème, il y a un canal inscription. Pour tout ce qui concerne l'inscription administrative ou logistique, n'hésitez pas à nous contacter sur le Slack, sur le canal inscription. Donc, votre inscription, on l'attend avant le 15 juillet. Pourquoi? Pour qu'on puisse se préparer en termes de logistique. Et donc, vous pouvez dès à présent, on vous renverra le support suite à ce webinaire. On le mettra dans le Slack et n'hésitez pas à nous solliciter si vous rencontrez encore des problèmes. Donc, comment ça va se passer la suite? Donc, de juillet à septembre, toutes les équipes de l'ANS et Carival vont être présentes sur le Slack, sur les différents canaux. On va pouvoir vous répondre à vos différentes questions. Vous allez pouvoir faire des tests de préparation, toujours sur les mois de juillet à septembre, en attendant le Projectaton, en allant sur l'espace de test et préparer votre inscription. Ce qu'on a prévu début septembre, donc à la rentrée, c'est des ateliers, soit autour des outils de test et des volets. On vous a mis un petit lien vers le formulaire, on vous le remettra dans le chat ici, en fait, sur votre besoin d'atelier. Pourquoi? Pour qu'on puisse se préparer et vous accompagner au mieux début septembre par rapport aux différents ateliers. Et enfin, on vous attend pour le Projectaton du 26 au 28 septembre, que ce soit en distanciel ou en présentiel. Donc, l'outil de test de l'interopérabilité, comment on va pouvoir l'utiliser en attendant le mois de septembre et à quoi il sert? Donc, on a en gros 3 outils. On a l'outil Gazelle TM qu'on vous a présenté à l'instant, où vous allez pouvoir gérer la liste des systèmes, les utilisateurs qui vont venir. On a les outils de test qui sont le VS Client, où vous allez pouvoir valider l'ensemble de vos messages. Et à côté, on a un proxy. Le proxy va nous permettre de faire quoi? De vérifier les messages qui sont échangés entre éditeurs. Donc, en mode libre service, le mois de juillet, août et septembre, vous allez pouvoir utiliser le VS Client. Il n'y a pas besoin d'inscription. Vous pouvez y aller en fait déjà et valider l'ensemble de vos messages. Pendant le Projectaton, qu'est-ce qui va se passer? On va utiliser Gazelle TM, où vous allez rentrer vos systèmes et le VS Client. Et chacun des systèmes, le système 1, l'éditeur 1,
va pouvoir échanger avec l'éditeur 2. Et pour cela, en fait, les messages vont passer par le proxy et vont être interceptés par le proxy. Et ce sont les messages véhiculés et qui seront interceptés par le proxy qui seront vérifiés. Pour ces raisons, on va vous présenter maintenant avec Kereval comment on peut faire les tests d'accrochage ou les prérequis qu'il faut en attendant le mois de septembre pour pouvoir se connecter au proxy. Nicolas, je te laisse la main. Donc, bonjour à tous, effectivement, Nicolas Baillet de Kereval. Merci pour cette introduction, Maël. Au travers des diapositives suivantes, je vais vous présenter effectivement les prérequis techniques en amont du Projectathon, notamment pour vous connecter au proxy et vérifier que votre système est prêt pour l'événement. On va vous demander, durant le Projectathon, d'avoir un système en configuration de test, donc configurable pour pouvoir échanger des messages avec les autres participants et connecté au proxy Gazelle, donc le sujet effectivement de ces diapositives. Avant les tests qui vont être réalisés en septembre, il est nécessaire donc de partager dans l'application Gazelle les détails de connectivité de votre système, donc adresse IP, port, URL. Donc tout ça, ça va être présenté dans les slides suivantes dans Gazelle Test Management. Donc une fois que l'enregistrement a été fait, avec les différents profils d'acteurs, vous allez avoir la possibilité de rentrer vos configurations réseau et ce sera accessible à tous les autres participants. Pour pouvoir échanger plus facilement des données, on va vous demander effectivement d'utiliser des versions non sécurisées des protocoles, donc pas d'utilisation de TLS. Et on recommande fortement la disponibilité d'un intervenant technique au sein de votre entreprise pour pouvoir mettre en place tous les prérequis techniques s'il y a des problèmes durant le déroulement du Projectathon et en amont. Donc, la procédure complète est disponible à l'adresse interop.isanté.gouv.fr sur la page d'accueil, dans la partie documentation. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur prérequis techniques et vous allez avoir accès à un document qui va vous guider sur la mise en place de ces prérequis. Et il y aura un support continu qui sera effectué sur le canal Slack, donc prérequis techniques. On sera disponible pour répondre à toutes vos questions, tous vos problèmes jusqu'à l'événement pour vous permettre de bien vous connecter. Petit rappel du calendrier, donc entre aujourd'hui et le 15 juillet, donc ce sera l'enregistrement des participants dans Gazelle Test Management. Entre le 10 et le 31 juillet, donc la partie configuration réseau dans ce même outil dans Gazelle Test Management, donc qui vous sera totalement accessible. Entre le 10 juillet et le 31 août, ça va être la mise en place des prérequis techniques et des tests de connectivité, donc via la procédure dont je vous ai mis l'URL sur la diapo précédente. Et enfin, du 26 au 28, le Projectathon. Donc, pour la partie configuration de réseau dans Gazelle Test Management, donc effectivement, il y a des petits problèmes de visibilité sur les captures d'écran. Dans Gazelle Test Management, vous allez avoir un menu qui s'appelle Configuration, dans lequel les sous-menus vont concerner votre organisation et vos systèmes, suivant vos droits utilisateurs. Vous allez pouvoir ajouter des configurations réseau qui vont être directement en lien avec les acteurs que vous supportez. Et il va vous être demandé de renseigner un nom de domaine, un port, et il vous sera assigné un port dans le proxy automatiquement. Il fait que quand on va générer les configurations, vous allez avoir déjà un canal d'ouvert dans le proxy, notamment uniquement pour les systèmes qui sont serveurs. Pour les clients, vous aurez les configurations d'accessible et de visible et vous allez pouvoir contacter via le canal du proxy correspondant le serveur avec lequel vous souhaitez communiquer. Donc voilà, d'autres images de la partie configuration réseau. Alors voici des prérequis un peu plus précis suivant les rôles joués par votre système, votre ou vos systèmes, pardon. Donc un participant client lui demande simplement de pouvoir communiquer avec le proxy en le considérant en tant que serveur, comme ça a été présenté par Maël précédemment. Le proxy joue le rôle de man in the middle, ce qui fait qu'il va être serveur d'une première transaction avec le client et client avec le serveur, le SUT serveur dans une deuxième transaction. Il doit pouvoir joindre les ports qui vont être ouverts par le proxy durant le Projectathon, donc ça va être les ports de 10 100 à 12 000 sur l'hôte gazelle-ns.kereval.com qui sera le nom d'hôte du proxy. Le participant client doit pouvoir configurer la connexion en mode non sécurisé.
Donc, pour le protocole HTTP pour Fire, donc utiliser des connexions HTTP et non HTTPS, donc c'est en lien avec la désactivation du TLS. Un peu plus de prérequis pour un participant serveur, donc il doit exposer son serveur sur Internet et configurer donc le type de connexion en mode non sécurisé, donc de la même manière, pas d'HTTPS mais du HTTP. Et il doit accepter les requêtes HTTP entrantes sans filtrer sur l'entête host, puisque le proxy ne réécrit pas l'entête host quand il est client. Donc ce sera gazelle-ans.kereval.com. Également vérifier qu'il est possible de joindre un port, donc exactement les mêmes ports du proxy, donc qui vont correspondre aux canaux ouverts. Donc tous les canaux ne seront pas forcément ouverts, mais ils vont être dans cet intervalle de ports. Vous avez la possibilité effectivement de déjà faire des tests, donc par exemple ici avec le port 12000, et vous allez pouvoir voir effectivement si le test de connectivité fonctionne bien ou pas, donc avec le nom de domaine du proxy. Le port 12000 étant un port effectivement avec un canal ouvert sur le proxy. De la même manière, vous pouvez faire des requêtes un peu plus fonctionnelles sur le serveur, donc ici par exemple pour récupérer le capability statement d'un serveur Fire. Donc vous allez pouvoir effectivement voir si c'est bien enregistré sur le proxy dans le channel correspondant qui a été ouvert. Alors ici un test avec justement pour forcer le header host, donc avec gazelle-ns.kereval.com. Donc ça émule effectivement les tests passant par le proxy dans le projectaton et ça doit fonctionner pour que le serveur puisse recevoir le message. Donc ici avec le curl on réécrit le header host tout simplement. Donc voilà, j'ai terminé sur ces diapositives. N'oubliez pas qu'effectivement, il y a un canal Slack qui est ouvert, donc prérequis techniques, sur lequel on sera totalement disponible pour toutes vos questions avant l'événement pour que tout fonctionne bien durant le 26 septembre. Merci. Merci pour ta présentation. Du coup, je vais passer au volet Fire pour vous présenter un peu les inscrits et où on en est par rapport à tout ça. Sur le gestion cercle de soins, donc on a tous les rôles qui sont comblés. Donc, on a 3 participants. Donc, s'il y a d'autres participants qui sont intéressés par cercle de soins, vous êtes les bienvenus. Cercle de soins, pour rappel, donc l'idée étant de partager toutes les personnes qui font partie d'un cercle de soins d'un patient donné, donc les personnes associées, les professionnels de santé, etc., etc. Donc, pour s'inscrire, allez sur Gazelle et là, il y a les différents acteurs disponibles et vous pouvez appuyer sur le bouton pour ajouter cette implémentation IHE au système. Et donc, vous pouvez appuyer sur plusieurs acteurs, bien entendu. Sur le volet cahier de liaison, on a pas mal d'acteurs. À nouveau, l'ensemble des rôles sont comblés, des 3 rôles. Donc, de la même manière, sur Gazelle, vous pouvez appuyer sur les différents boutons pour vous inscrire. Gestion d'agenda partagé, dont le but est de gérer les créneaux disponibles et les rendez-vous pris des patients. Sur les 5 rôles disponibles, ceux-ci sont couverts sur une dizaine de préinscrits. Voilà. Et enfin, sur les mesures de santé, donc on a également une dizaine d'industriels préinscrits. Il y a un seul rôle ici, qui est le rôle de créateur de mesures de santé. Et donc, il y aura avec nous des personnes de la CNAM pour répondre aux questions concernant les choses qui ne seront pas testées pendant le projectaton, telles que l'appariement ou les problématiques spécifiques vraiment à mon espace santé. Et donc, voilà, donc sur les 4 volets testés, il y a gestion d'agenda à partager et mesures de santé qui sont repris dans le cadre de mon espace santé. Et voilà. Et donc maintenant, je vais laisser la main à Maël. Vous retrouverez les liens ici vers les scénarios de test et les validateurs. Vous aurez les slides plus tard. Et je vais donc laisser la main à Maël pour les volets CDA maintenant. Merci Nicolas. Pour les volets CDA, vous avez été très nombreux à vous inscrire. On voit qu'on va pouvoir faire des tests sur tous les volets, quasiment tous les volets. En fait, on vous remercie. En fait, il y aura des experts de l'ANS, de la SFAR et 2 experts métiers qui seront là aussi pour vous accompagner. En fait, donc, vous êtes plus d'une vingtaine. On vous remercie. En fait, peut-être petit point important pour les volets CDA. En fait,
On va tester le fait que vous sachiez créer le volet en fonction, le CDA en fonction du volet, mais on va pouvoir faire aussi des tests de consommation et de création d'archives IHEXDM pour l'ensemble pour l'ensemble des acteurs. Donc, de la même façon, on vous a remis ici, je vais passer rapidement. En fait, si je suis un consommateur de CDA ou un producteur de CDA, quelles sont les différentes options que je dois cocher dans Gazelle. On vous a remis les diapos ici, en fait, mais je vais les passer assez rapidement puisqu'on va vous envoyer le support par la suite. Pour les volets CDA, oui, cet été, vous pouvez directement, vous pouvez commencer à aller regarder les scénarios de test, aller tester les validateurs CDA et les validateurs d'archives HEXDM si vous voulez vous préparer au milieu pour le projet Taton. Et maintenant, on va voir les volets transmission de documents CDA en HCSL-V2 qui sont des nouveaux volets. Vous avez été aussi très nombreux à vous inscrire. Tous les rôles sont couverts. La liste des inscrits est présente ici. Les scénarios de test sont déjà disponibles. Vous pouvez déjà y accéder via le lien qu'on vous enverra sur le support. Et les validateurs vont bientôt arriver, qu'en fait, ils vont arriver dans quelques jours maintenant. On vous tiendra au courant sur le Slack de toute évolution et de toute nouveauté ou de mise à disposition d'outils ou de tests. Donc, pour vous inscrire sur ce volet, on vous a remis la copie d'écran, mais comment faire sur Gazelle pour s'inscrire sur ce volet de manière spécifique. Sur ce volet-là, en fait, on travaille actuellement avec l'équipe de la CNAM UDMP pour avoir un environnement de test DMP. Les tests DMP pour ce volet sont pas sur le chemin critique. Et on vous a remis, les tests DMP vont être faits aussi par les volets imagerie dont Mathieu va vous parler tout à l'heure. Et on vous a listé des prérequis si vous voulez faire les tests DMP. On va vous reparler des prérequis qu'il faut pour pouvoir faire ces tests. En parallèle, on voulait souhaiter aussi faire des tests par rapport à la nouvelle version le référentiel 2 de la MS Santé. Et un expert de l'équipe de la MS Santé va vous montrer les prérequis si vous voulez tester la MS Santé dans le cadre de ce volet. C'est pas sur le chemin critique, mais ça sera des petits plus lors du projet Taton. Concernant le volet documents CDA provenant de la MS Santé, comme vous étiez nombreux à vous inscrire, tous les rôles sont remplis aussi. Et les tests sont présents et les validateurs vont aussi, eux, arriver mi-juillet. On vous a remis aussi de la même façon la copie d'écran. Je vais passer rapidement dessus pour vous dire comment s'inscrire sur ces différents volets. Enfin, je vais laisser la main maintenant à Johan Poiron d'Interop Santé pour vous présenter les volets PAMFR. Oui, bonjour à tous. Donc, concernant la partie PAMFR, donc on a deux rôles qui vont être joués côté démographique. On aura le supplier et le consumer, et idem pour la partie encounter, donc pour la partie patient et la partie venu et mouvement. Donc, pas mal de pré-inscrits également. Donc, on a tous les rôles qui sont couverts. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Concernant les scénarios de test, ils sont directement accessibles dès aujourd'hui sur la plateforme Interop e-santé. Donc, vous aurez le lien dans les slides. Et également les validateurs qui sont aujourd'hui disponibles. De mémoire, il y a à peu près 8 tests disponibles, 8 scénarios de test qui sont disponibles, qui couvrent toute la partie patient, venu et mouvement. Donc, si vous voulez ajouter votre système donc pour s'inscrire, donc vous devez tout simplement ajouter les différentes options qui sont à disposition. Donc, évidemment, sur la partie démographique, il va bien falloir ajouter l'option Merge qui est importante. Et sur la partie mouvement, il va falloir ajouter la partie historique mouvement et également la partie inpatient et outpatient pour gérer les messages spécifiques qui sont obligatoires en France.
On vous communiquera depuis sur le Slack les informations nécessaires au préchargement des données pour qu'on puisse avoir des données communes au moment du projectathon, notamment le partage des UF, des chambres, des lits, des médecins pour éviter qu'il y ait des problématiques d'interopérabilité justement sur ces données structurées qui seront importantes. Je laisse la main à François. Oui, bonjour, merci Johan. Vous m'entendez bien? C'est bon? Parfait. Très bien. Oh, ok, merci. Donc, ilw.fr, nouvelle extension pour les échanges inter-organisation du circuit de biologie et extension qui se trouve packagée avec également l'extension LTW du circuit de biologie intra-établissement. Au Projectathon, on se concentre sur les échanges inter-organisation et nous avons des préinscrits pour les 3 rôles, ce qui est très bien. Hein, donc, les rôles d'exécutant, oups, ça va très vite, requérant et collecteur de résultats d'examen. Voilà, oui, maintenant tu peux passer à la diapo suivante. Les scénarios de test vont être finis pendant l'été et la livraison des validateurs est prévue donc dans la semaine prochaine, mi-juillet. Et donc vous aurez les informations sur Slack lorsque ce sera disponible. Bon, et ça c'est le moyen de vous inscrire sur Gazelle. Donc on passe puisque c'est le même fonctionnement que pour les autres profils. Voilà, je redonne la main. Merci François. Donc pour les volets du médico-social, donc là on a une petite information car on a retiré du Projectathon le volet MDPH suivi des orientations du fait de l'évolution des briques de l'urbanisation et de l'architecture des briques qui forment ce volet. Et donc, on a préféré effectivement retirer ce volet du Projectathon. Donc, nous avons un seul volet pour le Projectathon, qui est le suivi des orientations de via trajectoire au DUI. Donc, nous avons les rôles pour les DUI consommateurs et producteurs, et pour via trajectoire gestionnaire. Donc, nous avons pas mal de préinscrits qui remplissent les rôles, ces 3 rôles. Donc là, c'est une bonne chose. Donc, on pourra effectivement faire des tests. Donc là, sur Gazelle, les validateurs, donc CDA et Fire, sont déjà dès à présent présents. Les scénarios de test suivront dans le courant de ce mois. Pour l'inscription de vos systèmes, eh bien, donc la procédure est la même jusqu'à ce point-là où là, vous choisirez le profil. Je vous ai mis le nom du profil. Et puis, en fonction de si vous êtes DUI ou via trajectoire, vous choisirez pour les DUI consommateurs et producteurs et pour via trajectoire gestionnaire. Voilà. Oups, je suis allé un peu vite. Voilà. Et donc, pour le Projectathon, nous avons créé un canal de communication Slack qui est dédié au médico-social. Et donc, n'hésitez pas à converser dessus. Je vous répondrai, ou vous répondra sans problème. Voilà, merci. Merci Eric. Du coup, j'enchaîne. Bonjour à tous, je suis Mathieu Baja, expert interopérabilité en charge du projet DREAM-M, qui est le projet de partage d'imagerie médicale porté par le Ségur du numérique. Je vais du coup vous présenter tout de suite les différents rôles que nous avons rédigés. Alors, nous avons un ensemble de préinscrits déjà. Nous avons à ce jour, donc pas la complétude de tous les éditeurs qui suivent le projet Dreambox. Donc, je vous invite dès à présent à réaliser votre inscription. Et au niveau du coup des rôles, donc, ils sont découpés en 2 avec une partie des rôles qui devra du coup être choisie pour le rôle du coup serveur, qui est relié à la Dreambox source. Et puis la partie cliente, ça sera la Dreambox conso avec également un ensemble de rôles. Sur la partie donc création de production, on a
en effet la création-production du cahier objet sélection et la réponse au Wadoo. Et côté consommateur, on a la récupération de ce COS avec la requête Wadoo pour récupérer les images. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre d'éditeurs qui ont déjà sélectionné leurs différents rôles. Et si ensuite je rentre un petit peu plus dans le détail sur les acteurs déjà pré-rédigés. Alors, désolé, hein, l'impression écran n'est pas forcément très lisible à l'écran. Vous aurez le partage de ces slides pour avoir plus de détails. On a rédigé également un manuel d'utilisation qui sera mis à disposition sur le canal Slack. Il y a un canal Slack dédié qui s'appelle Imagerie Projet Dream M pour faciliter du coup votre inscription et la répartition du coup de ces profils via du coup vos différents systèmes. Enfin, la liste des validateurs, je vous invite très fortement à d'ores et déjà aller sur la plateforme et commencer à faire les premiers tests. Vous avez ici l'ensemble du coup des validateurs et des simulateurs qui seront proposés, avec notamment des simulateurs qui vont vous permettre dès à présent de faire des tests unitaires sans attendre du coup les tests peer-to-peer qui seront proposés lors du Project Taton, dans le but de préparer finalement au mieux ce Project Taton. Pour les éditeurs du coup qui sont intéressés, qui souhaitent tester les différents volets du projet Dream M, je vous invite à vous inscrire à l'atelier du 19 juillet que nous avons préparé, avec un ordre du jour qui sera la présentation du coup plus en détail des validateurs, simulateurs qui seront proposés lors du Project Taton. Et nous vous partagerons également les scénarios de test. Nous avons partagé une version 1 la dernière fois. On a à nouveau travaillé sur ces scénarios de test et on sera amené du coup à échanger avec vous lors de cet atelier. Et pour toute question sur le projet Dream M, je vous invite à nous contacter sur l'adresse générique que nous avons mis en place. Voilà. Merci de votre attention. Je laisse la main au projet SAS. Ouais, merci Mathieu. Bonjour à tous. Donc sur le projet SAS, donc pour rappel, on vous a mis en haut à droite, il y a 3 spécifications qui sont testées. Donc, juste pour précision, c'est les spécifications Fire. Alors, on a mis le projet SAS à part parce que vous voyez dans les rôles, la plateforme, en fait, selon la spécification, va jouer un de ces rôles. Mais sinon, c'est une déclinaison. Ça s'appuie aussi sur le volet gestion d'agenda partagé du CISIS. Donc, 3 specs en Fire. On a mis les rôles. Ici, on a listé les pré-inscrits. Donc, voilà, certains vous testez seulement une spécification ou les autres, et donc le rôle associé. Ensuite, le validateur. Donc, validateur, ce sont des validateurs Fire. Il y a des validateurs pour 2 spécifications sur 3. En fait, c'est sur l'agrégation des créneaux de disponibilité et la récupération des rendez-vous. Là, il y a un validateur en place. Et puis, donc justement, sur Gazelle, voilà, là, les acteurs ont été renseignés. Donc, vous pouvez ici vous inscrire, sélectionner, continuer de sélectionner les rôles associés. Et enfin, alors une dernière précision, on a appelé ça prérequis, mais plus pour signaler que vous pouvez tester les 3 spécifications séparément, mais vous pouvez aussi, l'idéal c'est que si vous testez les 3 flux, l'idéal ça se fait de faire dans l'ordre suivant: agrégation des créneaux, gestion des comptes régulateurs et récupération des rendez-vous, parce que comme ça vous aurez un parcours utilisateur complet, et en fait les cas de test se créent au fur et à mesure dans cet ordre, pour la cohérence du test. Et sinon, nous, l'équipe interopérabilité du SAS, on est accessible à l'adresse suivante. Donc, n'hésitez pas à nous inscrire. Et on a aussi un canal Slack dans le Slack du Project Taton de l'ANS. Donc, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre et poser vos questions en amont de l'événement. Et je passe la main sur la partie annuaire. Bonjour à tous. Allez, c'est Bretov. Vous m'entendez bien? On t'entend, Alexis? Parfait, merci. Responsable de la partie annuaire santé. Donc on peut passer à la slide suivante. Très heureux de faire partie de cette aventure Project Taton. Donc voilà la liste des pré-inscrits pour le test côté annuaire santé. Donc on s'est positionné sur Gazelle assez récemment avec quelques tests d'une API Fire qui permet de récupérer
les professionnels de santé et les structures, donc basé sur une IG qui a été publiée récemment et en cours de concertation. Voilà, je ne sais pas s'il y a une slide résumée des services après. Voilà. Donc sur Gazelle, l'objectif, donc du coup pour s'inscrire, ça va être la slide qui montre la copie d'écran pour s'inscrire à la partie annuaire santé, côté Gazelle. Voilà, si vous souhaitez implémenter, vous enregistrer dans Gazelle pour participer à ce test. Et donc, on a prévu quelques tests d'interrogation autour de l'appel d'une personne, d'une structure, d'une personne disposant d'une adresse AMS Santé. Quelques tests avec vous. Passer à la slide suivante, peut-être. Voilà. C'est tout. Alors, juste pour rappeler, peut-être, donc l'API est une API en production, qui est déjà disponible en production. On a une phase bêta qu'on prévoit de terminer d'ici la fin de l'année. On a une soixantaine d'early adopteurs avec nous qui participent à cette phase de bêta test. Donc voilà, si vous souhaitez aussi rejoindre cette bêta qui se déroule actuellement sur un produit qui est en production, n'hésitez pas à contacter l'ANS et on vous ajoutera à cette liste de early adopteurs. Je passe la main côté MS Santé. Oui, bonjour, côté MS Santé, Stéphane Faré. Je vais vous parler un petit peu de l'API LPS et de notre applicatif qui s'appelle ModeCo2 dans le cadre du référentiel 2 qui a été publié en début d'année. On met à disposition des éditeurs de logiciels LPS qui veulent se connecter et utiliser l'API LPS, une application qui va permettre de tester les développements. Ça va permettre de tester les développements, de valider les développements et de valider la conformité vis-à-vis de ce référentiel 2 dans le cadre du Ségur Val 2. Voilà. Le calendrier actuel de cette application, c'est une phase de pilote qui a commencé début juin, qui va se poursuivre tout l'été et qui va permettre une mise en production courant septembre. Pour tous les éditeurs, il y aura évidemment une communication qui sera effectuée sur le site MS Santé et par mail auprès des éditeurs, avec un support qui sera dédié auprès de l'ANS. L'objectif, évidemment, c'est d'intégrer des tests automatisés dans le cadre du projet Tâton. Il faut savoir que les prérequis, ça sera d'abord évidemment d'avoir une solution intégrée dans son LPS qui comprendra l'API. Et évidemment les différents accès qui seront disponibles, donc ISC Industriel Santé Connect, les PSC Pro Santé Connect. Il vous faudra également les cartes de test CPS. Et cet applicatif vous permettra d'avoir un accès à deux boîtes aux lettres, une personnelle et une applicative, et un webmail qui vous permettra de vous connecter et de vérifier l'ensemble des messages qui seront arrivés dans ces boîtes aux lettres. Donc vous aurez accès, comme on peut voir sur la capture sur la droite, à tout un tas de tests pré-renseignés qui sera possible de lancer en interaction avec votre LPS. Tout ça dans le cadre de la validation du référentiel 2 pour les API LPS. Voilà. Je me permets du coup de réintervenir maintenant sur cette partie.
Donc l'idée, comme vous le disiez Maël en introduction, c'est de vous proposer un environnement de DMP pour l'événement Projectathon. Donc c'est un petit peu nouveau. Nous avons utilisé pour le projet imagerie l'environnement qu'on appelle DV9, qui est un environnement de développement où nous avons pu tester notre POC qui a été développé. Et cet environnement DV9 va être mis à disposition sur l'événement Projectathon, après du coup accord de la CNAM. L'idée, c'est que je vous explique tout de suite quels sont les tenants et aboutissants par rapport à cette mise à disposition. Ça sera bien sûr en complément des tests et des scénarios qui vous seront déjà donnés. L'idée de mettre à disposition cet environnement DMP, c'est bien sûr d'étendre des scénarios avec les nouveaux cas d'usage, contribuer également à l'utilisation du DMP et notamment du mode R en consultation, puisque c'est bien le mode R qui sera proposé sur ce DMP DV9. Et c'est favoriser toujours l'échange autour des implémentations techniques et notamment les échanges avec ce DMP et entre vous également acteurs. Les contextes d'utilisation du DMP, donc pour le Projectathon, c'est l'environnement qui s'appelle le DMP DV9, donc il est compatible avec l'extension imagerie. Ce qui veut dire, c'est que c'est un DMP qui a été étendu au profil XDSI, qui est un profil IHE qui rajoute du coup de nouvelles transactions vis-à-vis du profil déjà existant XDS qui est porté par le DMP, qui a été également testé et validé par l'équipe projet imagerie. Il est cohérent avec le guide d'intégration 2.7 qui a été sorti par le GJE César Vital et il intègre le mode R, donc le R simplifié, qui va être poussé là, et étendu dès maintenant, puisque le guide d'intégration est sorti déjà en production. Pour utiliser ce DMP, on va mettre à disposition des jeux de données de tests qui vont être restreints et spécifiques pour être utilisés sur ce DMP, notamment un jeu de DMP de test de patients fictifs qui va être mis à disposition avec, à travers du coup ce Projectathon. Donc vous pourrez alimenter et consulter du coup ces DMP de test avec vos implémentations. Il n'y aura pas de test de conformité proposé sur cet environnement DMP lors du Projectathon. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a un certain prérequis technique et un certain niveau d'implémentation à avoir lors de votre venue à ce Projectathon pour pouvoir utiliser cet environnement de DMP. Pas de DMP compatibilité non plus requise pour son utilisation. Donc, on est vraiment sur un environnement de test et de développement. Et enfin, la mise à disposition du DMP n'est pas sur le chemin critique, c'est-à-dire que l'ensemble des scénarios nominatifs qui seront proposés pour le Projectathon n'intègre pas ce DMP. Néanmoins, il y aura aussi du coup, des scénarios qui seront écrits permettant du coup d'utiliser l'environnement DMP. Alors, on a essayé du coup de décrire un petit peu, si vous êtes intéressé pour l'utiliser, de décrire un arbre de décision pour permettre du coup votre enrôlement sur ce DMP de développement qui sera mis à disposition pendant la durée du Projectathon. Tout d'abord, ça va être obtenir un numéro d'homologation NIE auprès du CNDA. Donc le CNDA, c'est la structure qui organise l'homologation des éditeurs pour la DMP compatibilité. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'il faut vous rendre du coup sur le site du CNDA et engager un process d'homologation pour obtenir ce fameux NIE. Si vous êtes éditeur, si vous avez déjà contractualisé avec le CNDA, si vous avez déjà une DMP compatibilité sur vos LPS, il n'est pas nécessaire du coup de renouveler votre inscription. Vous pourrez du coup sur la prochaine étape, c'est passer directement à l'étape numéro 3, c'est-à-dire remplir les conditions particulières DMP. Donc, vous allez devoir vous rendre sur le site cnda.amelie.fr, télécharger les différents protocoles et envoyer du coup les formulaires pour que le CNDA puisse savoir sur quel profil, sur quel type de document, avec quel type d'authentification vous souhaitez tester ce DMP DV9 lors du Projectathon. Une fois que ces prérequis sont réalisés côté CNDA, vous avez également besoin de certificats pour accéder à ce DMP. Donc là, on passe du coup côté ANS, vous allez avoir besoin de 2 certificats. Donc, c'est des certificats ORG
personne morale et le certificat signature qui vont devoir du coup être commandés à travers le process de commande de certificat et à travers les formulaires qui sont mis à disposition par l'ANS, notamment le formulaire F414 qui permet de commander des certificats de test. Si vous avez déjà des certificats de test pour l'utilisation d'un DMP de test, il n'est pas utile d'en recommander, vous pourrez les utiliser pour ce DMP de développement. Une fois que vous avez l'ensemble de ces informations, on a mis en place du coup tout d'abord un mail pour récolter ces informations, puisque les éditeurs qui sont intéressés pour utiliser cet environnement devront faire partie d'une liste blanche qui sera gérée directement par le GIE Cesem Vital. Il faudra du coup nous envoyer, donc ça c'est sur l'étape 6, donc le numéro d'NIE, votre nom de société, votre LPS, et également le CN qui est présent sur le certificat, le common name qui est présent dans le gabarit du certificat X509, le certificat organisation. Vraisemblablement, ce sera le numéro de la carte test qui aura été utilisé pour commander le certificat. Une fois que ces éléments sont reçus par le GIE Cesem Vital, vous serez rentré du coup sur la liste blanche. Les endpoints vous seront communiqués et vous pourrez communiquer avec ce DMP DV9. On a rédigé en complément une procédure qui va être également mise à disposition sur le Slack, en pièce attachée au niveau du canal Slack qui s'appelle prérequis DMP. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à aller voir du coup sur le canal Slack qui résume avec plus de détails du coup cette arbre de décision. Voilà. Je passe la main du coup sur les tests d'accrochage proxy. Merci de votre attention. On a pu voir les tests d'accrochage proxy tout à l'heure avec Nicolas de chez Carival. Ce que je vous propose, Manon, si tu es toujours là, prendre les questions s'il y en a en direct. Oui, tout à fait. Je regarde. Alors, première question, j'ai une question plus spécifique côté volet médico-social. Pour pouvoir s'authentifier auprès de Via Trajectoire, l'éditeur doit présenter un certificat IGC Santé. Allez-vous nous transmettre des certificats de test ou devrons-nous passer la commande? Alors pour le médico-social, en fait, on a choisi le fait que nous allons nous concentrer sur les flux contenus et transport Fire, donc contenu CDA et transport Fire, et donc la partie, la couche sécurité sera enlevée, puisque là, enfin, le projet Taton, l'objectif, c'est vraiment de vraiment tester les flux d'interopérabilité et non pas la couche sécurité pour ce qui nous concerne. Donc du coup, l'échange entre certificats pour l'authentification ne sera pas nécessaire, donc vous n'aurez pas besoin de commander des certificats JSC Santé pour juste le projet Taton, bien sûr, pas pour la vraie vie. Voilà. Et donc, la deuxième question a été répondue. Au moins, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet qui vous est dédié. En attendant de vous poser des questions, on voulait tous vous remercier par rapport à l'engouement. Vous êtes plus de 50 entreprises, éditeurs, vous êtes inscrits. En fait, il y a énormément de personnes qui sont mobilisées, d'experts institutionnels et autres. En fait, on a tous à cœur de mener à bien ce projet Taton. Donc, on est disponible sur le Slack. On vous proposait en début de séance de faire des ateliers début septembre, des ateliers qui vont être plus spécifiques par rapport au volet aux outils de test. Je vous ai remis le lien vers ce formulaire, en fait. Donc, n'hésitez pas à le remplir. Et l'autre point important qu'on voulait vous faire passer, donc oui, tous les préinscrits, on a bien réservé vos places pour Rennes. Il reste maintenant l'étape de finalisation dans Gazelle, quoi. Donc, vous pouvez la commencer dès à présent, quoi, cette étape de finalisation. Ou si vous rencontrez quelques difficultés, contactez-nous sur le Slack et on pourra vous accompagner. J'ai pas d'autres questions de mon côté.
Donc, l'espace de test est à disposition déjà. S'il n'y a pas d'autres questions, Manon, je propose qu'on... Je ne sais pas s'il y a d'autres points par les différents intervenants, en fait, à passer. Autrement, je vous souhaite à tous un très bon été. À très bientôt sur le Slack et début septembre pour les ateliers. Merci à tous. Merci à tous. Et la présentation et le replay seront mis et bien sûr disponibles sur esanté.gouv dans les prochains jours. Merci à tous. Bonne journée. Merci.